Coucou tout le monde, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un crash test make-up et parfum ensemble? Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour tester ensemble des nouveautés, du make-up et du parfum. Mais alors pourquoi du parfum? Je me suis dit que tout simplement, lorsque l'on finalise une tenue, un beau make-up, et bien souvent on finalise par une touche de parfum et je suis passionnée moi pour le parfum et je me suis dit que ça pouvait être un peu voilà ma touche personnelle à ces vidéos make-up lorsque je teste une nouvelle fragrance, de vous en parler. Donc aujourd'hui avec vous, côté parfum, on va tester ensemble le nouveau Narciso Crystal. Du côté make-up, la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette. Je vais vous parler de la base de teint bleu blanc de Chanel qui n'est pas du tout une nouveauté mais qui est nouveau pour moi et j'ai été fortement influencée par mon amie Charlotte de la chaîne Charlotte Times, comme d'habitude on va dire. Du côté teint, l'infaillible 32 heures Fresh Wear de L'Oréal qui vient d'être reformulé, alors ne vous inquiétez pas, on va pas faire un marathon de 32 heures. Je pense qu'on va porter ce make-up 10 heures et je vous ferai bien sûr un point en fin de journée, voir comment le maquillage a évolué, comment la fragrance aussi a évolué et on va dire la touche de couleur sur les joues qui va un peu finaliser tout ça. Ce sont les nouveaux blushs de Benefit. Alors là c'est un petit format voyage avec la teinte Shelly. Donc je vous laisse avec la suite. Avant d'enchaîner avec la suite, vous pouvez liker cette vidéo si ce thème vous plaît. On va commencer par les yeux. Hors caméra, j'ai appliqué ma base contour des yeux Bobbi Brown qui vous permet en fait de lisser le contour des yeux très bien si vous avez parfois des anti-cernes qui sont un peu secs, un contour des yeux déshydraté et qui se marque. J'aime bien voilà l'appliquer une toute petite couche, ça vous fait un effet beaucoup plus lissé. Au niveau de ma base de fard à paupières, j'utilise le Soft Ocre, un pan pot de chez MAC qui va avoir une texture crémeuse mais qui va accrocher les fards pour les faire tenir plus longtemps, les intensifier. Je trouve que c'est une excellente base à paupières. Au niveau de la palette, vraiment un très beau packaging, des teintes on va dire presque automnales, mais c'est une palette qui va mélanger, donc avec un espèce de rendu vous savez un peu tissu, et qui va mélanger je trouve des teintes à la fois froide mais réchauffée et avec ce pop de couleur, le Wisteria. Donc je pense que vraiment on peut faire quelque chose de très neutre, de très portable au quotidien. On peut peut-être s'amuser, alors pas peut-être aller dans des choses extravagantes parce que c'est clairement pour moi le genre de palette de tous les jours, facile à utiliser. On a défini mat, on a défini beaucoup plus irisé, satiné. Les mats sont quand même un peu poudreux. Je vous mets des swatchs de ces fards là, ils se swatchent très bien, ils s'appliquent très bien, ils sont presque crémeux sous le doigt, très pigmentés. Les mats ont une belle opacité. Avec un pinceau estompeur, je commence par le fard Paloma qui est un beige mat. Il est assez pigmenté, mat, il va apporter un tout petit peu d'opacité donc c'est très bien pour préparer la paupière. Vous voyez, je vous ai dit que les fards étaient un peu poudreux, vous le voyez. Maintenant en transition, je vais appliquer le fard fleur. C'est pas des pigments pressés, Anastasia fait beaucoup de palettes avec des pigments pressés. Là non, on est vraiment sur des fards. Donc ça va être plus facile on va dire à travailler au quotidien. Pinceau Reefer numéro 13, je viens appliquer la teinte Métro. Pensez à bien tapoter vos pinceaux avant parce que sinon vous allez avoir des chutes. Vraiment c'est le seul pour l'instant bémol, c'est que c'est un tout petit peu poudreux. Pinceau Reefer 02 et je prélève le fard Kaki mat que j'applique en coin externe. Au doigt, je vais prélever le fard Isle parce qu'il est vraiment très scintillant. Et vous savez, c'est un peu ce genre de fard très brillant qui s'applique beaucoup mieux au doigt. C'est ultra pigmenté, mais vraiment faites attention quand vous plongez votre doigt dans le fard. C'est, je sais pas si vous le voyez, mais c'est quand même très pigmenté. Je reviens un tout petit peu travailler la transition avec mon fard Kaki. Toujours au doigt, je vais prélever le fard Lily. Je vais l'appliquer au centre de la paupière, là où il y a la transition entre mes deux fards précédents. Oh, ça scintille, vous voyez, il y a des petites paillettes dans celui-ci. C'est un peu un duochrome, donc on passe du cuivré avec des reflets verts, c'est très joli. Je retravaille ma transition, j'ai eu quelques chutes, j'ai bien fait de faire mes yeux avant le teint. Alors mis à part ce bémol, voilà ces fards un peu poudreux qui peuvent chuter, je me suis maquillée en 3 minutes chrono au niveau des yeux. Je pense que c'est une palette qu'on réutilisera ensemble. On peut vraiment faire des maquillages de tous les jours, des harmonies très neutres et je pense qu'il y a plein de fards qui se suffisent à eux-mêmes, comme dirait Cathy, que vraiment vous allez pouvoir appliquer sur toute la paupière, un peu de mascara, un peu d'eyeliner et le tour sera joué. J'ai envie de tester avec vous le blanc de Chanel. Alors le blanc de Chanel,
c'est ma Charlotte qui n'arrête pas de me parler de cette base de teint, comme quoi il fallait que je la teste, qu'elle était exceptionnelle pour des peaux grasses comme la nôtre. Alors ce que je vous propose, c'est que je ne vais l'appliquer que sur une partie, qu'une moitié du visage, et on va voir si elle permet au teint d'être plus longue tenue et un peu plus matifié, parce que bon, moi mon souci c'est vraiment ma production de gras, hein. J'ai une peau très très grasse, et d'ailleurs je pense que vous pouvez le voir déjà comme je brille, j'ai quasiment pas mis de crème hydratante, enfin vraiment ma routine skincare elle est vraiment très minimaliste. Donc le blanc de Chanel, je vais en appliquer un tout petit peu. Ça s'applique très très bien, c'est glissant et velouté à la fois, on a l'impression que ça se matifie, ça a apporté un tout petit peu de lumière, on va dire de l'éclat à la peau. J'aime bien, j'ai l'impression que ça a légèrement aussi flouté mes pores à ce niveau-là. Au niveau du fond de teint, le fond de teint infaillible Fresh Wear 32 heures qu'on ne portera pas 32 heures, mais je ferai un point tout à l'heure avec vous, voir un peu le rendu au bout de plusieurs heures. Je pense qu'on va porter ce maquillage au moins 8 heures, voire 10 heures aujourd'hui, parce qu'en général je travaille très très tard le soir. Donc un SPF de 25, ne comptez pas sur l'SPF de 25 pour vous apporter, vous protéger du soleil, c'est toujours, on va dire, en plus de votre protection solaire au quotidien. Tenue éteint frais 32 heures, je le porte en teinte 200. Et je vais mettre la moitié d'une pompe sur une éponge et on y va. Alors j'en ai pas mis beaucoup. Ça a l'air de bien unifier au niveau de la couvrance. J'en ai mis très très peu. Le test en général, c'est ma tache pigmentaire qui est juste ici pour la couvrance. Il ne diminue pas spécialement l'apparence de mes pores. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance, on va dire, moyenne. Il n'a pas du tout un rendu mat ou semi-mat, il a un rendu, on va dire, naturel. Pour un longue tenue, je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus mat, donc il va falloir bien le poudrer. J'ai quelques zones de sécheresse autour de la bouche qu'il n'a pas remarqué, ça c'est très très appréciable. Il n'a pas un effet floutant et blur comme mon By Terry, mais on va dire qu'il a un rendu assez naturel, vous savez, un peu un peau en bonne santé. Il renvoie de la lumière. Alors bon, ça, le fait qu'il renvoie de la lumière pour les teints ternes, pour les peaux sèches, vous allez aimer. Moi, avec la peau grasse, voilà. J'en rajoute pour voir si on peut le moduler et obtenir une couvrance un tout petit peu plus importante. Ouais, ça se passe bien, même en rajoutant. Il sèche pas trop vite, donc on peut le travailler assez vite. Ouais, pour l'instant, franchement, c'est plutôt positif. À voir un peu comment il va se comporter tout au long de la journée. Au niveau de l'anti-cerne, j'applique le Double Wear longue tenue. Alors celui-ci, je trouve que c'était un très très bon dupe du Revlon Color Stay, qui est un peu en rupture de stock partout. Merci Charlotte. Cet anti-cerne, en fait, il a l'avantage d'être très très fin, couvrant, longue tenue. Je trouve qu'il se comporte mais tellement bien sur le contour des yeux, mais vraiment moi ça fait partie de mon top 3 anti-cerne. Il s'applique très très vite, il tient longtemps, il ne fait pas d'épaisseur, il a un côté lissant, il unifie très bien malgré la toute petite quantité qu'on applique. Une fois qu'il se fixe, il est presque mat, il ne file quasiment pas dans les plis, dans les ridules, il fait pas du tout d'effet de matière, il est mais génial cet anti-cerne. Je viens poudrer avec le Prisme Libre de Givenchy. On termine les yeux, je prélève le fard Fleur que je mets sous mon ras de cils. Ensuite le fard Liberty Kaki que je viens mettre en coin externe pour faire le raccord. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un tout petit point de rajout au niveau du coin externe, parce que souvent quand je fais mon teint, vous avez une petite partie qui peut s'estomper. J'ai un peu bavé, hop. En coin interne, j'ai envie d'appliquer ce beau fard qui s'appelle Wings, une sorte de vert assez froid, presque argenté. C'est le genre de fard pareil qui se travaille mieux, je pense, au doigt, mais bon, le coin interne au doigt, c'est difficile à gérer. Oh, c'est joli, vous savez, ça fait un effet un peu bronze, c'est très très beau. Je trace un trait de liner avec mon eyeliner Climax de Nars. Pour le mascara, j'applique le Suede Pro Lash. Finalement, ce mascara, plus je l'utilise et plus je l'apprécie. J'applique mon bronzer mat de chez Nars en teinte Valarta. Franchement, la teinte Valarta, pourtant c'est la teinte la plus claire, et bien pour ma carnation médium, je la trouve beaucoup plus adaptée. C'est parti pour les nouveaux blushs de Benefit. Donc là, j'ai craqué pour la teinte Shelly, j'ai pris la version Voyage, ça c'est très pratique. Ils proposent des versions Voyage, peut-être pas sur toutes les teintes. Le Shelly, c'est vraiment une teinte un peu corail, idéal pour l'été, et je pense qu'il conviendra à quasiment toutes les carnations. Alors je vous préviens, c'est très petit, le format voyage, je savais que ça allait être petit, mais c'est quand même très petit. Après je ne sais pas exactement le grammage qu'on a. Un pinceau MAC numéro 127S, c'est très très légèrement poudreux.
Oh, j'aime bien. C'est à la fois pigmenté, mais vous savez, ça teinte en transparence. Ah, ça a l'air d'être joli. Ah, ouais, il se travaille très très bien. Il ne marque pas du tout la texture de la peau. Parfois, certains blushs, s'ils sont lumineux ou selon leur matière, selon leur formule, ça peut un peu marquer la texture de la peau. Là, pas du tout. La pigmentation est jolie, mais sans faire trop. Ah ouais, très très belle teinte, très fraîche. C'est frais, c'est bien pigmenté. Il y a une légère lumière qui se dégage aussi du blush. C'est très très joli. Vous voyez, sans que ça fasse de paillettes ou trop de lumière ou un effet trop satiné. Ah oui, ça donne envie d'en prendre d'autres. Au niveau des lèvres, je vais rester sur quelque chose de très naturel, de très glossy. Les Maracuja Juicy Lip en teinte orchide. Donc vous savez, c'est baume à lèvres. Très brillant, très confortable. Ils existent maintenant en version plump. Alors je n'ai pas réussi à avoir la version plump parce que Sephora ne le livrait pas encore. Je ne sais pas pourquoi. C'est un rendu qui est très juicy, très brillant, qui a un effet baume à lèvres, c'est très émollient, donc ça apporte beaucoup de confort, c'est très très bien si vous avez notamment les lèvres sèches. Je vous montre de plus près le rendu du maquillage et on se retrouvera dans quelques heures pour faire un point, voir comment ça a évolué. Vous connaissez ma passion pour le parfum, pour moi un make-up, une tenue, un look de tous les jours se termine toujours par un sillage de parfum et aujourd'hui on va tester ensemble le nouveau parfum de Narciso Rodriguez qui s'appelle l'eau de parfum cristal. On est sur un très très beau flacon comme ça avec un jus rose, très très beau packaging en forme carrée que je trouve extrêmement classe. C'est un floral boisé musqué. N'ayez pas peur pour le côté boisé, on le sent très très peu. Au niveau des notes de tête, on a du fraisier, de la fleur d'oranger, de la bergamote. Cœur, musc, fleurs blanches, rose et jasmin. Et en fond, on a du bois de cachemire, du cèdre, du benjoin et de l'ambre. On va vaporiser ça. Tout de suite, vraiment, on ressent la pâte de Narciso Rodriguez et le côté fort heure, vous savez, ce côté musqué. On sent la fleur blanche, c'est très agréable, c'est facile. Vous voyez, c'est ce genre de parfum sans risque, on va dire. Pas du tout entêtant, assez doux. On sent légèrement la rose, mais alors moi ce qui me plaît dans ce parfum, c'est le côté propre, presque savonneux. Donc on va voir comment ça va évoluer. Donc on fera un point à la fois sur le parfum et sur ce make-up dans quelques heures. Cela fait 6 heures que je porte ce make-up, donc on fait un point. Comme vous pouvez le voir, je brille énormément, mais bon, moi ça j'ai l'habitude. 6 heures sans faire de retouche papier matifiant ou de retouche poudre, c'est impossible parce que comme vous pouvez le voir, j'ai une vraie peau grasse. Alors, ce que je vois de près, franchement, je suis très étonnée parce qu'au niveau du rendu du fond de teint, même si je brille énormément, le fond de teint ne s'est absolument pas séparé, ça n'a pas déphasé, il n'y a pas des endroits où j'ai des amalgames de produits. Le rendu vraiment visuel, mis à part la brillance, est très 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 joli et je suis même étonnée au niveau de l'apparence des pores. D'habitude elles sont beaucoup plus dilatées, beaucoup plus voyantes, donc je suis mais vraiment très 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 satisfaite. Je vais voir avec une petite retouche de papier matifiant, je me regarde dans le retour caméra. Après avoir passé le papier matifiant, le rendu est encore très très joli pour la peau. Ça a un tout petit peu marqué mon sillon nasogénien, mais vraiment quasiment rien, alors que d'habitude j'ai souvent beaucoup d'amas de matière à ce niveau-là selon le fond de teint. Franchement, je suis plutôt bluffée par la tenue. Ah oui, je vous ai pas dit par rapport à la base. Je pense que vous avez vu, je n'ai vu aucune différence au niveau de la brillance, que ce soit de ce côté que de ce côté. Et par contre, j'ai l'impression que le côté où j'ai appliqué la base, le blanc de Chanel, était un peu plus joli, ouais, comme un peu plus velouté, un petit effet blur. Sur les yeux, ça n'a quasiment pas bougé. Par contre, j'ai regardé les rushs et en fait, ma caméra mange vraiment les couleurs et le rendu visuel. Je sais pas si je dois faire un réglage, tout ça. Il est complètement différent en vrai qu'en caméra, vraiment. C'est parti pour la conclusion. Au niveau de la base, le blanc de Chanel, franchement, j'ai adoré. Elle est très très légère. Ça fait partie des bases que je vais vouloir réutiliser avec ma peau grasse. C'est très 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 rare que je mette des bases ou que je les apprécie. Là, ça s'est très très bien passé, que ce soit avec le fond de teint ou même sur du rendu. Alors, ça n'a pas régulé et matifié ma peau et empêché ma peau de briller, mais je trouve que le rendu du côté où j'ai appliqué ma base était plus joli. C'était subtil, mais je vois une amélioration et vraiment j'ai aimé appliquer ce produit. On ne le sent pas du tout, il y a un petit effet sur l'éclat.
Oui, franchement, je valide la base. J'aurais aimé qu'elle soit plus matifiante, mais comme je vous l'ai dit, moi sur ma peau très grasse, il n'y a quasiment rien qui me matifie à part un tout petit peu la base de Make Up Forever. Le fond de teint, l'infaillible 32 heures, je valide parce qu'on a une couvrance moyenne, on a une facilité d'application, on a un produit, un fond de teint qui se travaille très très bien, un rendu on va dire assez naturel, il fait pas d'épaisseur, il couvre bien, il se comporte très très bien tout le long de la journée. Si on fait des retouches ensuite poudre ou papier matifiant, le produit ne file pas, il n'y a pas de patch de matière, il y a pas, ça va pas marquer les zones de sécheresse. Franchement, en plus c'est un petit prix, donc oui, hein, je suis mais vraiment assez bluffée. Je pense que l'ancienne version, je l'avais testée, de mémoire, je ne l'aimais pas autant que celle-ci. Au niveau du blush Benefit, quand on a la peau grasse, souvent ça affadit la couleur du blush et certains blushs peuvent marquer la texture de la peau. Là, je n'ai pas du tout eu ce souci. Bien au contraire, peut-être que vous le voyez pas forcément à la caméra, mais le blush est encore présent et ce que j'aime, c'est qu'au niveau de la texture de ce blush, il s'est appliqué très facilement, il est bien pigmenté, il n'a pas fait d'amas de matière et je trouve qu'il a à la fois une belle lumière et il a fait comme un effet velouté. Au contraire, je trouve qu'il a amélioré l'aspect de ma peau, donc c'est plus que validé pour le blush. Au niveau de la palette Anastasia, alors faites attention, vous avez des fards qui sont un peu plus fragiles. Moi quand je l'ai reçu, il y avait un fard qui était un peu abîmé, mais je l'ai facilement repressé avec un peu d'alcool. Le bémol, donc ça va être peut-être la fragilité de certains de ces fards, donc surtout ceux qui vont être très très irisés. Et au niveau des mats, ils sont quand même poudreux et ils font beaucoup de chutes. Moi d'habitude, c'est rare que j'ai des soucis de chute. Là, j'en ai eu énormément, j'ai dû vraiment ensuite démaquiller mon dessous d'œil. Alors il y a 2 ou 3 fois où j'ai oublié de tapoter mon pinceau, mais d'habitude j'oublie aussi de tapoter mon pinceau et je n'ai pas autant de chutes. Par contre, ce sont des fards qui s'appliquent mais à merveille, ça se fond très facilement, ça se travaille très facilement. Je trouve que c'est une palette mais portable au quotidien, c'est facile. Franchement, je me suis maquillée très rapidement, j'ai pas cherché 50 ans au niveau de l'harmonie des couleurs. Je trouve que c'est vraiment la palette portable, facile pour tous les jours. Au niveau du choix des couleurs, je trouve que c'est quand même des couleurs qui sont beaucoup plus automnales. Donc le choix de sortir cette palette là en été, je sais pas s'il est judicieux. En tout cas, moi ça va parce que j'adore les teintes neutres, j'adore les kakis, j'adore. Je sais que c'est une palette que je vais aller rechercher souvent parce qu'il y a vraiment des fards que j'aime beaucoup, comme le kaki, celui-ci qui a un côté un peu plus vert mais presque argenté. J'ai pas encore testé le peacock qui est une sorte de marron avec un reflet un peu vert. J'ai hâte de tester aussi ce violet, peut-être vous savez au coin interne pour un petit pop de couleur. Le beige, je trouve ça super utile. En plus, ce que j'aime, c'est que il est assez opaque. Franchement, pour moi, je valide, mais plus cette palette. Au niveau de la nouveauté Narciso avec l'eau de parfum cristal, on reconnaît tout de suite la touche Narciso. Si vous aimez le Fort Heure, vous allez adorer cette version qui a un côté beaucoup plus propre, presque savonneux, et le côté propre reste bien 1h30. Par contre, le gros bémol, c'est que au bout de 2-3 heures, il ne reste quasiment plus rien sur la peau. On sent juste un petit côté, vous voyez, comme le Fort Heure, légèrement musqué. Donc c'est un parfum en fait qui est très beau dans les 2 premières heures portées parce qu'il a ce côté propre. C'est un parfum facile. Si vous faites un achat à l'aveugle, ben, vous ne serez pas déçus. Mais pour toutes les personnes qui vont aimer les parfums qui ont de la tenue, du sillage, qui projettent, ou les parfums on va dire un peu originaux ou travaillés, vous risquez de le trouver finalement très commun et très ennuyeux. Moi j'aime ce côté frais pour l'été, mais j'aurais aimé y voir peut-être y sentir un peu plus de rose, sentir qu'il soit un peu plus travaillé que ce côté, je vous ai dit, frais sur le début, puis ensuite au bout de 2 heures, il n'y a quasiment plus rien sur la peau, sur les vêtements, on sent, voilà, je vous l'ai dit, cette signature Fort Heure qu'on reconnaît musquée. Si vous êtes fan de la marque, vous allez aimer. C'est pour moi la version plus estivale, plus propre du Fort Heure, mais avec un sillage et une tenue beaucoup moins prononcée. Je suis quand même un tout petit peu déçue. J'aimerais beaucoup connaître votre avis si vous avez testé les produits. C'est toujours très intéressant d'avoir d'autres retours, surtout si vous avez un type de peau différent du mien, surtout par exemple pour le fond de teint, au niveau de la palette. Est-ce que ce genre d'harmonie, c'est vers lesquels vous allez ou pas? Est-ce que vous aimez aussi que je parle de parfum dans ces crash tests nouveautés? Moi j'ai trouvé ça logique, puisque lorsque je me prépare, lorsque je fais un beau maquillage, que je m'habille, je finalise toujours mes looks par du parfum. Donc écoutez, je vous attends en commentaire. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite. Bye bye.